Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui on est parti pour une belle session en 10 euros sur Winamax. Franchement, j'ai essayé de vous donner un maximum de conseils dans cette vidéo, donc pas de temps à perdre. Je vous laisse aller regarder ça tout de Et suite. un petit jackpot, peut-être un x5, un x10, quelque chose comme ça. Un x3, bon, allez, on va se satisfaire de ça. Je crois pas que je connaisse des joueurs là, ça me dit vraiment rien. Surtout, je les ai pas pastillés, donc c'est que j'ai vraiment pas d'infos. Je vais limper sans infos ici, même si c'est un pseudo assez réguiche, mais je vais quand même limper au cas où que ce soit un récréatif. Ok, bon là on a un C-bet. Je pense même un peu plus cher, je peux faire vraiment plus cher. Si c'est un récré, encore une fois, si c'est un reg, j'aurais pas dû faire aussi cher, mais un récré, ça me dérange pas de size up. Parce qu'un valet, il va vraiment tout nous mettre. Il y a plus de chances que si on fait un gros size, qu'il nous mette tout. Ok, ce 4 est intéressant. Euh, comment Vous devez le savoir, surtout les membres de Spin Pro, vous savez que je suis vraiment pas fan de trap, donc on va pas trap du tout, nous, ici. On va continuer de barrel. S'il a des valets, il va nous les call. On baisse un tout petit peu le size, on va pas faire pot non plus pour pas lui faire peur. Mais là, le but, c'est qu'il nous call. Et puis river, par contre, là, on va jam pour faire call des valets, des trucs comme ça. Peut-être des 4 aussi, hein, il a le droit d'avoir 5 et 4, des mains comme ça. On veut lui faire une erreur. Ok, dommage. En fait, j'ai vraiment envie de lui faire une erreur les fois où il a, il a un valet, plutôt que d'essayer de jouer passivement, et puis de me retrouver avec un check-check river parce qu'il avait que le 10 et qu'on soit frustré de ça. Donc, non, non, c'est important de prendre un max de value. River, je suis ok avec mon play, hein. C'est ce que j'ai envie de faire contre Recrea ici. Parce que, bon, vous vous doutez bien qu'un 4, il le foldra jamais. Un valet, à part valet 2, peut-être les pires valets qui est capable de temps en temps de fold, mais la plupart du temps, il va les call. Euh, par contre, là, j'ai un petit souci, j'ai l'impression. Oh, les stats sont inversés, c'est terrible. Ouais, les stats des deux joueurs sont complètement inversés ici. Bon, bah, on va cacher le. Quoique le HUD peut nous servir. SV vs Big Blind. Je regarde, mais du coup, non, tout est inversé, c'est une cata. Allez, on le cache. Ouais, vraiment, il faut que je reconfigure parfaitement là-dessus parce que ça, c'est vraiment une cata. Genre, BetClick, en fait, il est vraiment parfait. Et là, j'ai pas pris le temps de le configurer. D'habitude, je joue pas sur Wina, donc pas besoin de le mettre. Et bah, comment je l'ai vraiment jamais reconfig parfaitement. Bah là, c'est un fold, hein. Pas forcément très cool, mais lui, j'arrive pas à cerner du coup si c'est un reg ou pas. On va limper. De toute façon, on va continuer de jouer du coup contre lui. On va bet. On va pouvoir continuer sur sur des cartes supérieures au 7, quasiment toutes. Donc ça en fait partie. Pas besoin de faire très cher ici. Notre but, c'est de faire fold des 7 et des 2 maintenant. Ah, cet as, il est pas bon. Parce que notre but, c'était de shove ici. Mais sur cet as, je pense pas qu'on puisse le prendre. J'hésite un peu. Parce que je pense qu'on fait fold quelques 7 et quelques 2, mais sur cet as, on va pas en faire fold tant que ça. Donc je préfère abandonner. Je ne sais pas s'il est recall en fait son 7 ici. Je pense que oui. Donc c'est pour ça que j'abandonne. Mais sur un roi, une dame, un valet, un 9, toutes ces cartes-là, je pense que j'aurais shove. J'aurais vraiment beaucoup, mais là, je pense qu'on peut pas. Sur cet as, ça me semble trop ambitieux. Sur les doublettes, ils sont vraiment trop CS. Donc trop ambitieux. Faut savoir aussi arrêter ses bluffs de temps en temps. Pas forcément très appréciable, parce que j'ai toujours envie de mettre le dernier, mais là, je préfère pas. Ok, ça passe, as dame. Bon, plus simple à jouer, évidemment. Intéressant, lui, du coup. Mais du coup, je pense qu'un valet, tout à l'heure, il l'aurait call tous les jours, hein. Content de comment je l'ai joué. Ici, je me vois que shove ici, cette main-là, un roi 10 off. Ok. As valet, pareil. On va réfléchir une seconde, faire semblant de réfléchir. Allez, on y va. Ok, contre 5-5. Bon, lui est plutôt passif. À mon avis, on l'a jamais vu jouer un coup. Et la seule fois, il nous call, il a une bonne main. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Celui-ci, on l'a vraiment bien joué. Pour le coup, je suis vraiment content de ça. Je suis juste un peu déçu de ne pas avoir pu mettre mon dernier barrel sur la main précédente. Mais bah, sur la main avec. Comment on a 8 et 6, mais on peut pas faire autrement. Ok. Allez, espérons. Comment le gagner celui-ci? Là, ça fait vraiment pseudo-drag hein, quand même. Mais je l'ai pas, je connais pas du tout, donc
Je sais pas, on va voir. Ça va être intéressant de voir ça d'ailleurs. Ok, ça nous donne peut-être un premier indice. Oh, le HUD, c'est une catastrophe, hein. J'ai l'impression qu'en fait, il enregistre pas ce que je lui ai mis. Si, on peut isobluff, je pense. On n'est pas obligé, mais je pense qu'on peut le faire quand même. Peut-être intéressant contre reg. Si c'est un reg, c'est intéressant. On va fold. Bon, lui, je vais déjà le passer parce que le pseudo, plus pour l'instant, aucune erreur de size, me fait me dire qu'il y a quand même des chances. On va voir le size ici. Ouh, il s'ébête pas. Intéressant. Peut-être il trappe, mais intéressant là quand même. Je pense qu'il a les bons sizing. Là, je pense vraiment qu'il trappe dans ce spot-là. Quasiment que des trappes en vrai. Quand il joue comme ça. Je vais me le noter. Moi, je vais essayer bet ici, tranquillement. Et on va souvent fold, hein. De toute façon, comment après. Ça sent pas bon quand même pour nous, même s'il va call quand même à des hauteurs, mais ce 5 est pas génial. Non, et donc la turn, c'est intéressant. Je pense qu'on est obligé de call quand même. On peut pas se permettre de fold, mais par contre, on foldera river. Il mettra jamais le deuxième là, parce que on peut vraiment avoir toutes les dames du monde et tous les 10, donc il mettra jamais le deuxième en bluff. Donc s'il le met, c'est qu'il avait clairement le 10 et on peut give up là pour le coup, aucun souci. Il va les 9 rentres en plus, mais c'est intéressant. Je pense que c'est rare qu'il le fasse suffisamment en bluff, mais peut-être. Ça, c'est intéressant de le noter. Ok, il fold. Mais spot intéressant, mais bon. En fait, spot intéressant sur le papier, ce serait intéressant de voir s'il est capable de trouver tous les bluffs, mais globalement, je pense que non. A6. A6, c'est un open fold. Allons-y. Ah, c'est pas les spots que j'aime jouer. Mais comment? Ouais, faut le jouer. Faut le jouer même si on n'aime pas le jouer. Allez, ici, on va c-bet petit. Ok. Ce valet est intéressant, je pense, pour mettre quand même un deuxième barrel assez régulièrement. Ok, ouais, je pense qu'il faut en profiter parce qu'il va call des 5, des 8, qui va fold directement, je pense, sur deux barrels. Ici, ça bluffe pas assez, donc quand il n'y a pas de draw comme ça, les gens ne bluffent pas assez, donc les réguliers ne bluffent pas assez, donc c'est intéressant. Bon, puis le field aussi, il bluffe pas assez, mais il bluffe pas assez tout le temps, le field. Ok, on va limper sur cette as, on va c-bet. Ceci, c'est vraiment mauvais pour continuer à barrel, donc on va abandonner là. Et on va fold tranquillement. Roi 9 ici, bon, on va vérifier parce que là, je ne sais pas, honnêtement, ça doit être plutôt un fold, je dirais, mais on n'est pas sûr. Roi 9 off, 9 blindes, donc ouais, c'est plutôt un fold. Et roi 10 c'était un. Ouais, roi 10 c'était un fold aussi, c'était close, roi 10, c'est encore plus close. Quoique. Non, roi 10 c'était un shove, pardon. Roi 10 c'était un shove, j'ai regardé le mauvais tableau là. Mais roi 9 c'était vraiment un fold. 7 et 8 ici, on va défendre. Je préfère largement défendre 7 et 8 que dame 6 par exemple, donc c'est pour ça que ça me dérange pas trop. Même si on va se méfier, parce que là, quand même, il y a des open strong. Aussi, ce qui me donne envie de call, c'est que tout à l'heure, il a fold. Donc peut-être il est capable d'open des A6, quand même, pas mal de mains ici. Bon, là, on se doute que ça va être compliqué. Hein. Ok. Ok, ok. Lui, c'est 9, on va le shove en BVB. Allons-y. Ouais, si ça passe, c'est cool. Super. Je sais pas si c'est un régulier ici, je suppose que non, j'ai l'impression, mais... Après, c'est difficile à dire, mais comment? J'ai l'impression que non, mais peut-être que je me trompe. Franchement, grande chance que je me trompe aussi. On va vite le voir, je pense, quand même, à force. S'il open là, on aura quand même un sacré indice. Ok, il open pas. Et là, c'est un reg BVB. J'aurais presque eu envie de call. Ça doit être close. Valet 6 ici, on va pas pouvoir shove. Par contre, je vais limper quand même. Je vais limper. Je vais me permettre un petit limp. À condition que ce soit un récréa, mais je sais pas.
Ça peut être quand même intéressant. Ici, le c-bet va passer quand même très régulièrement, donc on va le prendre. Ceci, c'est vraiment cool. Parce qu'on passe devant tous ces 5 et c'est la grande partie de sa range. Il y a call ici, bon, il y a des 4 et 2, etc. Mais on va pas essayer de les value là. On va checker tranquillement. Oh, ce 6 river est magnifique. Là, on pense qu'il a beaucoup de 5. Des 5, je pense que le size sur lesquels il les paye, c'est quand même 2.1, je trouve, ou 2. Bon, dans le sizing de ce style, hein, je pense qu'on peut même augmenter un peu. C'est difficile pour lui de fold ici, un 5. Je pense qu'il va être quasiment tout le temps obligé de le call ici. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. J'ai essayé de faire le sizing le plus cher qui colle un 5. Ouh, une dame, intéressant. Intéressant, une dame. Ok. Ouais, c'est bien. Bah, ouais. Ouais, si, une dame. Mais j'ai l'impression qu'une dame, il doit reprendre de lead turn quand même. 7 blindes ici pour shove. Je pense que c'est close, mais ça va. De base, c'est 7 blindes, mais comment lui, un plus petit stack. Un reg va fold toujours un peu plus contre un autre reg, je suppose. C'est légèrement moins, mais il va pas call tous les combos qu'il faut. Donc, je pense qu'on peut le prendre, c'est close. Hein, mais il va pas call tous les tours combos, là, je pense. Puis même moi, hein, je vais pas call tous les combos quand un reg shove, quand même. Bon, là, par contre, ça me semble difficile de fold. Hein. Dame 6, 7 blindes. Allez, on y va. Allez, Dame 6. Il faut toucher Dame 6, 3. Ok, GG. Super. Mais ouais, le Dame 7 chuté, je pense qu'on peut en débattre. Comment ça me dérange pas si vous pensez que c'est un fold. Je pense que c'est très close, quand même, mais c'est possible que un fold soit légèrement mieux. C'est très close, je pense. Ok, on retombe contre un joueur qu'on a déjà eu dans une autre vidéo. Et je revois le spot ici. Ah, turn, il doit toujours barrel, il doit protect contre tous les tirages. Comment me faire fold une tonne de main. Non, non, là je pense qu'il doit vraiment bet turn. C'est pour ça que je le mets pas sur un. Je le mets pas sur ça parce que, comment. Selon moi, il doit tout le temps bet turn, une dame. Parce qu'en plus, mes as, j'ai tout le temps les deux barrels. Là. Donc, comment on se retrouve vraiment dans un spot où il a toujours la meilleure main et me laisser toucher ici, c'est vraiment dommage. Donc, comment. C'est cool pour nous, mais du coup, je pense qu'on avait vraiment plus de value que ça. Mais bon, comment. Contre la grande partie de sa range, on avait que 2 blindes de value. Là, en l'occurrence, contre cette dame-là, on avait certainement tout notre stack de value. On aurait pu shove, il aurait call. Ici, je vais bet directement. V-Smith, c'est bet. Ok, il check. Il reprend le lead. Bon, ok. Intéressant. On va pas se tirer, parce qu'il a l'air de faire nimp. Ah, est-ce que les stats sont bonnes de ce côté-là? Ouais, là, ça a l'air mieux déjà maintenant. Ouais, là, elles sont bien. Ok, cette fois-ci, c'est bien. Stop. Ok, donc là on a un joueur passif comme on avait vu. Bon, après, au vu des occurrences et tout, ça ne nous surprend pas. Limp and call, raise. Ok, open all in. Ok. Capable de prendre des shoves quand même à ce 3. Après, on sait pas, c'est entre 3 et 20 blindes, mais. Ouais, ok, intéressant. Mais très passif hein, quand même. Là, du coup, on va jamais shove et lui, je pense qu'il fait souvent une erreur. Ok, ça fold quand même. Parce que là, quand même, on a 25% d'open. C'est très très peu. Vu qu'il chauffe pas beaucoup, je préfère shove pour être sûr qu'il me colle un As-3 ou des mains comme ça quand même. As-3, As-4, tout ça. Puis même 2-2, 3-3, 4-4. Parce que sinon, j'ai peur qu'il check back une fois de temps en temps. Dame 9, je vais plus partir sur un fold. Parce que lui a l'air plutôt agressif quand même. Faudrait voir. Ouais, plutôt agressif visiblement. Ça n'a pas manqué qu'à un moment le setup tombe. Je pense que même 3-3 là ne devient pas un shove contre lui. Tellement lui a trop de nuts. Donc comment là j'aurais un 3-3. On peut presque just call ou fold. Les deux me dérangent pas je pense. Parce que contre lui il faut vraiment savoir faire des gros folds tellement ça semble abuser sa tendance. 2 et 9. 0% d'ISO hein, quasiment. C'est peut-être un régulier lui parce qu'on le voit quand même souvent mais au vu des fréquences, comment j'ai bien envie de limper toutes mes mains quasiment ici. Je pense que je perdrais moins de 50 BB100 à jouer contre lui à ce spot-là. Dans les 3, je vais fold. Bon, ouais, lui a tendance à vraiment spew, ça se voit, parce que quand même, c'est quand même complètement nimble ce qu'il fait. On va limp trap quand même, là, on va pas shove cette main-là. On espère qu'il est capable de le refaire comme tout à l'heure. Pas cette fois-ci. Bah, et puis là, c'était plus exactement ces stats-là, mais ça change pas grand-chose. Raise que nuts, ok, bon. Pas d'infos.
On n'est pas super content, mais vu qu'il raise que en value, s'il a n'importe quelle dame, il va la call maintenant. Donc on essaye de partir à tapis contre ça. Il peut avoir dame 10 et dame 3, hein, mais et 10 et 3. Mais là, s'il a dame valet, c'est bon, ou dame 5, voilà. C'est typiquement ça. Bon, pas de chance, mais c'est typiquement ce genre de main qui sera pas capable de fold. Donc pour nous, c'est vachement intéressant. Allez, on relance. On a vraiment bien joué celui-là. On a bien lu notre adversaire. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'on joue bien qu'on gagne, c'est pas parce qu'on joue mal qu'on perd. C'est toujours important aussi de penser à ça. Je te coupe une microseconde dans la vidéo juste pour te dire que sur spinpro.fr, si tu viens de découvrir la chaîne, tu vas pouvoir progresser gratuitement. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Vraiment plus de 300 slides que je t'ai proposé dans une vidéo de 30 minutes qui vont pouvoir tout expliquer pour progresser au poker. Je te laisse aller voir ça et sinon je te laisse aussi avec la suite de la vidéo. Et même, je le dis aussi parce que ça, il y a pas mal de personnes qui ont du mal à le comprendre, que ce soit dans le run, ça, tout le monde arrive à le comprendre quand même, que pas parce que je pars devant et que je perds, que du coup c'est mal joué ou quoi, mais c'est surtout que des fois on tente un bluff qui passe pas et vous avez vite le réflexe de penser qu'il est pas bon, ou inversement, des fois vous avez vite tendance à penser que c'est bon parce que vous voyez un bluff qui passe, alors qu'en l'occurrence là je peux shove ici, ça passe, pas pour ça que c'est intelligent, quoi. Donc faire attention à ça quand même, c'est super important. On va c-bet même s'il va souvent call vu que c'est un reg. Plutôt passif, ISO plutôt strong, ok. Hmm, je pense que le 2 barrel est quand même intéressant. Pour lui, c'est. Ah, quoique, il va peut-être call les autoraces. Je sais pas s'il est capable. Je pense que c'est dur de call les autoraces si je fais cher à cette turn. Parce que je vais surtout le faire en value en fait. Je bluffe quasiment jamais ce spot. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, toutes ces hauteurs, il peut plus les call. Même des 3, bon, je pense qu'il va pas les fold des 3 quand même. Mais c'est pas facile à call, etc. Donc, ça le met dans un spot quand même pas exceptionnel. Et là, les stats sont inversés. C'est chiant encore. Mais là, je vais les garder, les stats, parce que comment? Parce que du coup, c'est deux joueurs réguliers, je pense. Plutôt fold. Ok, là, ouais. J'avais pas assez d'occurrence. Mais bon, ça a pas l'air super aggro non plus, donc ça me dérange pas. Et puis du coup, là, j'ai pas les stats, par contre, ça, c'est chiant. Je vais open. Je peux limp aussi. Mais c'est intéressant, ces fréquences, il s'ébête peu, et derrière, il barrel. Ça semble la value, mais bon, on va voir. Pas beaucoup d'occurrences, hein, donc faut pas surinterpréter. Et là, plutôt passif, comme j'ai noté. Ça me surprend pas. Je pense que je peux checker une fois de temps en temps ce valet ici. Ça fait garder des bonnes mains dans ma range de check. Ok, intéressant. On va pouvoir call. Parce que j'avais pas envie de me faire check raise aussi, c'est pas non plus génial. Ok, ici c'est cool. Comment c'est cool? Parce que ici on va pouvoir value sur des petits valets, des trucs comme ça. Très tranquillement. Et comment si on se fait raise, on a toujours perdu ici, c'est ça qui est cool. Mais c'est que bon, à mon avis, il a souvent rien hein, quand même. Mais pour les seules fois, ça devient intéressant de mettre un petit size ici. Et je le pense pas capable de bluffer river, donc c'est pour ça que je check pas. Bah, ou du moins, s'il est capable, il aura 3 fois plus de value, voire plus que de bluff, donc ça n'a pas d'intérêt. Je vais juste avoir un spot super compliqué. Je sais pas les notes que j'ai mis, mais vu les F ici, ça a l'air d'être passif la note. Je vais reprendre mes notes et je vais cacher ça. Oh, j'en ai des notes. Je vais peut-être fold quand même ici, mais. Ah, c'est. Ouais, du coup, bah, j'aurais dû voir ma note parce que du coup, le raise all-in vs petit, river en pure bluff. Donc là, le petit bet avec. Comment? Avec valet 10, c'était pas smart parce que du coup, il est capable de raise en bluff ici, donc il faut que je fasse attention. Bet check bet en bluff. Ah, du coup, ah non, là vraiment, ma line, j'aime pas du tout parce que du coup, c'est toutes les infos inverses. Comment il a bet au flop, check à la turn, donc il aurait peut-être bet en river, en bluff. Donc là, tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. J'aurais pu me faire complètement exploiter. Donc vous voyez, c'est le bon exemple. Typiquement, un play qui a été mal joué contre ce joueur-là, en l'occurrence. Bon, sans l'info, évidemment, c'était bien, mais avec l'info, c'était pas bien. Et donc, du coup, c'est pas pour ça que, voilà, c'est pas parce qu'il est passé, le play river, que c'était intéressant. Raise pas en value river. Limp trap. Ok. Capable de limp trap, c'est intéressant ça. C'est un bon combo que j'ai envie de raise ici. Je réfléchis au size. J'ai envie de faire assez cher. Même si je suis pas tant obligé, parce que ça va vraiment. Ouais, je suis pas obligé. Je peux faire moins cher. Je peux faire moins cher. Au vu de la texture, il va fold beaucoup, donc pas obligé. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de bluff ici dans ce spot. Et comment? Et lui, il va vraiment tellement trop ses bêtes que ça peut être pertinent. Ok. Ah bah là, je peux remettre peut-être le HUD par contre. Des taux de limp pas,
Pas bah, excessif, hein, raisonnable, il joue toutes les mains, plutôt ok. On n'a pas beaucoup d'occurrences, mais sur les occurrences qu'on a, c'est pas choquant. Il s'est bête 2 fois sur 3, c'est pas... on n'a pas d'infos. Pas d'infos, pas d'infos. Ok, oui, check vite. C'est une bonne occasion de bet ici. Quand on se fait raise, on va just call ici ou on va... Le problème, c'est qu'il va raise quand value. Je pense ici, même au flop. Ok, on va just call ici, puis on va le laisser faire n'importe quoi s'il veut river. En fait, il a des dames 2, par contre, ça fait partie du truc. Et puis river, on va shove. De l'autre côté, bon. Certainement un bluff, hein, jouer comme ça. Sinon, une value. Je pense qu'une dame, il la shove quand même river. Surtout quand les trèfles ne rentrent pas river. Donc non, mais bon, tant pis. Mais du coup, peut-être capable de bluff. Pas si passif que ça, finalement. Ça pourrait être intéressant. Quand même un taux d'open shove assez impressionnant, ce qu'on voit. C'est bête. Sur cette tasse, on va barrel. Ok. Super, bon là on fait fold des deux, on fait fold des petits tirages. Ce qui est bien, puis quelques auteurs qui ont peut-être float. Valet 9, je fais plutôt le shove par contre. Super, bon là ça se passe vraiment parfaitement. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'il joue mal. Bon, j'ai certainement un avantage sur lui, mais c'est pas pour ça qu'il joue mal, c'est pas parce qu'il comment le grind à ce point-là qu'il joue mal, c'est juste qu'il a certainement pas les mains. Dame 6, au vu de ses shoves, comme en globo, j'ai bien envie de call. Je pense qu'il est capable de jouer Nash, quoi, et donc Nash nous dit que c'est largement un call, donc on y va. Ouais, super. Bon, bien joué à lui aussi, hein. Ah, dommage, il touche. Bon, ça, il est récompensé, parce que bon, il avait juste pas de main depuis tout à l'heure, probablement. 3-7, on y va aussi. Ok. Valet 3, par contre, ça sera un fold facile contre un shove. On aurait call à partir de valet... Valet 7. Là, ça va. Ok, même spot que tout à l'heure, donc même décision. Ok. On aimerait bien limper des mains, mais on n'a pas les mains pour limper, pour essayer de jouer un coup de plus post-flop. Donc là, bon, bah, valet 9, je préfère le shove, parce que j'ai pas envie de le limp fold ni le limp call. Donc, tant pis. 10 et 9, on y va. Bon, là, il va call une tonne. Ok, roi 8, allez, un petit flip. Allez, à nous de le passer cette fois-ci. Et non, bon, bah, tant pis. Bon, ça fait pas forcément plaisir, mais comment ça fait partie du jeu, on va s'en lancer un petit, il faudrait un petit x3 ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout où on en est en termes de buy-in, la gagné ou perdu, mais peut-être un de perdu, je sais pas. Bon, de toute façon, vous savez, hein, je vous montre les sessions, comment je ne cache pas de spin, je m'en fiche, parce que vraiment, je veux bien vous me faire comprendre que c'est pas du tout important de gagner ou de perdre, l'important c'est de bien jouer. Et donc, comment, moi j'ai aucun souci avec ça, de vous montrer quand je perds, etc. Bluff pas, bet 1 dans 18 avec nuts, qui est intéressant. J'ai quand même envie de shove, ça suite, hein, même si on peut se prendre un trap. Ok, bon, il spew aussi, donc plutôt cool pour nous. Ok, nickel. Bon, ouais, bon, je vais pas le noter parce que c'est pas un spew monumental non plus, il a pas call roi 2, mais presque c'est tout comme. Ok, on fait notre petit c-bet et on va viser turn. Ok. Ok, on va checker ici. On va check ici, je sais bien de main que j'ai envie de showdown maintenant, par contre celle-ci j'ai pas envie de la barrel. Voilà, là c'est quand même pas trop cool parce que le bet de blinde quand même fait vraiment strong, surtout à la turn. Au flop encore, il a moins cette valeur-là, mais à la turn, je préfère fold directement. Bet une blinde, j'aurais call, hein, par contre, quand même. Ça check vite, nous on va c'est bête. On va peut-être pouvoir multi-barrel, ça va dépendre de la turn ou pas. Je vais pas ISO bluff, j'avais envie, mais contre un créé en plus noté comment CS, je vais pas du tout faire ça. Allez, on tente des open pour voir ce que ça donne contre lui. S'il fold un peu trop ou quoi. Bon, là on a le c-bet automatique. Ce 5 est vraiment pas top. Il change pas grand chose. Je vais plutôt checker. Sur un cœur, on va essayer de bluffer. Enfin, sur une dame, on va pas bluffer, je pense. Il va call des 10, il va y recall trop de mains ici. On a juste l'opportunité de faire fold des valets, qui est quand même intéressante. Et juste pour ça, je crois que j'ai envie de barrel.
Pour faire fold des valets, peut-être des 9, peut-être des cœurs, juste pour ça. Ok, bon bah là, valet 10. Un 10, c'était sûr qu'on faisait pas fold, mais là, un petit bet, il a besoin de passer tellement peu que ça devenait intéressant. Hmm. Voilà, par exemple, ce bluff-là, c'est important de le prendre en compte. Il devait passer. Bon, on espère qu'il passe déjà. S'il passe 30%, on est content, hein, donc, et je pense qu'il va passer 30% parce qu'il va fold ses cœurs, il va fold ses valets, il va fold de temps en temps comment, un 9, une hauteur 9, une hauteur 10, donc c'est intéressant. Ici, on va tous les jours raise par contre. Un size de 3,5. Si je fais 3,5, il va avoir dans le pot, il va avoir 7, 9. On ne pourra pas shove si je fais 4,5 non plus, donc autant faire 3,5. J'ai essayé de voir si je pouvais avoir un PSB à la turn, mais non, il faut que je fasse beaucoup trop cher, donc ça n'a pas d'intérêt. Si no shove, on n'est pas ravi, mais on call, parce qu'il y a quand même des 10 et 9, des 9 et 8, etc. Ok, c'est bête. Je sais pas s'il y a des timing tels, parce que quand il check vite comme ça annonce quand même des mains vraiment faibles. Ok, moi je pense qu'il a vraiment des mains faibles quand il check vite. Ce sera intéressant de voir, mais je pense que oui. Bon, là, ISO 2.5. On pourrait presque faire tier stack, mais je préfère le jouer post-flop, là, visiblement. Il y a une trop grosse différence là, de niveau pour pouvoir jouer autrement. Ici, j'ai envie de bet relativement cher aussi pour protect quand même. On n'a pas envie de voir un 10 ou quoi. En fait, on y sera dans tous les cas. Ça va être difficile de fold, mais on n'a pas envie de voir un 10 ou quoi qui va casser l'action. Et on a envie de bien lui donner envie de raise. Donc on va faire quand même relativement cher pour raise all-in avec une dame ou un roi ici. C'est l'objectif, ou peut-être un 10 de temps en temps s'il a envie de faire un tapis avec 10 et 8 ou quoi. Ou les trèfles. C'est dommage. Puis vraiment, on a un des meilleurs combos à barrel cher parce que comme on bloque pas le board en fait, donc pour nous c'est ok. Ce qui a été juste dommage, c'est que c'est pas des rois et des dames qu'il a le plus touché, mais c'est pas grave. Si on va se les mettre. Allez, si ça peut passer, ça ferait plaisir ici, ce sera important. Bon, il a pas l'air si c'est est-ce que ça, hein, là pour l'instant, en tout cas, il nous a pas fait des calls de fou. Ok, bon c'est parti peut-être, mais ok, bon, bien joué de sa part hein, ici, parce que il y a quand même pas mal de mains qu'il faut raise ici. On va check give up visiblement. Ok. Dame 2. On va le limiter. On va essayer de jouer sa post-flop, s'il nous le permet. Il check vite. On a vu quand il checkait vite, il foldait tout le temps pour l'instant. Bah, ça continue. De base, je prends la note là-dessus. Là, en vidéo, on s'en fiche un peu, mais de base, prenez la note hein, sur un timing tel comme celui-ci. Ça peut être intéressant. Un check vite égale faible. Parce que du coup, vous allez même pouvoir multi-barrel la plupart du temps. 10 et 9. Bien envie de checker. Presque, on aurait presque envie de float ici. L'argument qui me donne envie de float, c'est que bon, on a une bonne main pour le faire déjà, première chose, mais qui va beaucoup c-bet ce board. Mais j'ai même envie de click back plutôt, en fait. Parce que c'est un board où il va beaucoup fold quand même quand je vais raise. Bon, après, s'il a un as ou un roi, évidemment, on est mort, hein, ça c'est pas le souci, mais comment? Mais je pense qu'il va trop souvent mettre le deuxième barrel, c'est pour ça que j'avais pas envie de voir une turn quand même et de call, parce que ça allait être compliqué vu qu'il a toujours barrel la turn, alors il n'y a pas beaucoup d'occurrences, mais quand même. Donc ça me dérangeait pas de jouer comme ça. Au vu de ses stats ici, je sais pas trop quoi faire. Limp fold est chiant quand même. Hein. Je préfère shove parce que le limp fold est vraiment embêtant. Je sais que c'est un peu bourrin, mais le limp fold, j'aime pas du tout. Et le limp call, j'aime pas du tout contre un mec qui le fait jamais. Donc qui shove jamais. Donc c'est pas très intéressant. Allez, les as, c'est cool. Je vais les clics, là, les as, quasiment sur 6 limp. Bon, si shove, on est content. Ok, bon, bah, on finit par gagner. Mais ouais, sinon j'aurais click, je pense, parce que juste avant, j'ai click en bluff. Donc click en value, ça serait cool aussi. Merci d'avoir suivi cette session, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit like et aussi à t'abonner, comme ça tu verras les prochaines vidéos. J'essaye de te donner de plus en plus de conseils hein, sur cette chaîne, évidemment c'est l'objectif pour t'aider à progresser au poker. Mais si tu veux vraiment progresser très rapidement au poker, ça se passe sur spinpro.fr comme je t'ai dit au milieu de la vidéo. Et donc je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Lucas.